Bonsoir Sophie, quelle est l'atmosphère autour de vous au cœur de la Bonsoir capitale? Mohamed. Écoutez, en fait, le périmètre est toujours circonscrit. Le ministre de l'Intérieur était là il y a 3/4 d'heure environ. Et donc, les badauds sont laissés en dehors de ce périmètre. Et les gens sont toujours là pour voir cette cathédrale qui est toujours debout. Une dame me disait, elle est croyante, elle est venue avant de repartir chez elle à Lyon. Et elle me disait, oui, je suis rassurée, la cathédrale Notre-Dame est toujours debout. Il y avait également un couple de Taïwanais qui est venu en touriste et eux, sont là et voient et ils disent, ces gens-là, c'est quand même curieux. Après les flammes qu'on a vues hier, finalement, cette cathédrale, c'est incroyable, mais elle est là encore debout. Et à côté de moi, tout près, il y a un groupe qui chante, des gens qui sont là, qui se recueillent ensemble. Sophie, peut-être quelques mots sur l'enquête. On l'a entendu, hein, le procureur insiste. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun indice qui accréditerait la thèse d'un acte malveillant. La piste accidentelle est privilégiée. Que sait-on au juste de l'enquête concrètement? Alors l'enquête, elle se met en place, elle a été confiée au parquet de Paris. Le procureur de Paris a redit à la mi-journée qu'il s'agissait, selon toute probabilité, d'un accident. Donc c'est sur cette base-là que se met en œuvre l'enquête. Une quarantaine d'enquêteurs. Il y avait 5 entreprises qui avaient accès au chantier qui est en cours depuis 1 an, vous le savez. Et sur ces 5 entreprises présentes, eh bien, il y avait une quinzaine de personnes qui travaillaient hier, qui étaient présents sur le site. Donc la première chose que font les enquêteurs, c'est d'auditionner ces personnes. Et donc une quinzaine d'auditions étaient prévues ce mardi.